presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, on continue à se passionner pour la question pédagogique du moment. Faut-il interdire la fessée, se demande la Croix. Du coup, même le Canard enchaîné s'empare du débat. Fessée, l'Europe tense la France. Le PS préférerait l'interdiction de la déculottée électorale. Et puis, on envisage aussi une correction pour ceux qui sortiraient du droit chemin. Libération, racisme, antisémitisme, une fausse bonne loi. Le Parisien aussi, avec cette citation de l'interview du président de la République. François Hollande à nos lecteurs, il faut arracher les électeurs au FN. Pendant ce temps, le Figaro dresse le portrait d'une Europe dépassée. Immigration illégale en Europe, l'explosion. Avec des entrées clandestines qui auraient bondi de 153% en un an et des filières qui se nourrissent de la déstabilisation de la Syrie et de la Libye. Il y a un homme très présent dans la presse, c'est Manuel Valls ce matin. Mais oui, il est partout. D'abord comme héros d'une laïcité apaisée. Mais la route est longue. C'est à Strasbourg, s'insurge Jean-Marc Chevauché dans le Courrier Picard, là où l'État salarie déjà les ministres des cultes, que Manuel Valls a expliqué cette idée saugrenue qu'aurait la France de promouvoir un islam de France et d'organiser une formation des imams. Oui, pour l'éditorialiste, ce concordat est moralement impossible à défendre dans le cadre de l'unité nationale et de l'égalité des citoyens français devant la loi. Étonnant symbole donc que ce choix. Le débat prend tout son sens alors que ressurgit la question du voile à l'université. Le Parisien et le Figaro décrivent cet enseignement supérieur français devenu le lieu d'affichage des préférences religieuses. Mais le sujet est plus vaste encore. Et c'est ce que prouve un petit texte de Jean Birnbaum dans Le Monde. Il s'intitule « La gauche face au djihadisme, les yeux grands fermés ». Et il s'ouvre sur ce souvenir des mots de Michel Foucault, le philosophe, décrivant dans un reportage la révolution iranienne. Le problème de l'islam, disait-il, de l'islam comme force politique, est un problème essentiel pour notre époque et pour les années à venir. Incapable de prendre la religion au sérieux, conclut Jean Birnbaum, comment la gauche comprendrait-elle ce qui se passe actuellement, non seulement le regain de la quête spirituelle, mais surtout le retour de flamme d'un fanatisme qui en est la perversion violente. Elle qui fut si fière naguère de sa tradition internationaliste, comment pourrait-elle admettre que le djihadisme constitue désormais la seule et unique cause pour laquelle des milliers de jeunes Européens sont prêts à aller mourir loin de chez eux? Et il termine, elle qui a toujours identifié les insurgés aux damnés de la terre, comment pourrait-elle accepter que parmi ces jeunes, beaucoup sont tout autre chose que des laissés pour compte? Le Premier ministre, qui, comme le remarque Cécile Cornudet dans Les Échos, s'est gardé d'évoquer l'expulsion d'imams intégristes ou l'obligation de prêcher en français, s'est-il posé ces questions-là? Les impôts, Natacha. Tout le monde ne dit pas la même chose sur les impôts ce matin. Oui, pendant que Manuel Valls se bat pour l'islam de France, contre la pauvreté aussi, eh bien François Hollande, lui, veut rassurer les lecteurs du Parisien. Il n'y aura pas d'augmentation d'impôts pour les années 2015, 2016, 2017. C'est à peu près ce qu'on peut retenir de l'interview. Notez que ce serait difficile. Le Figaro cite les chiffres du député UMP Jérôme Chartier qui évalue à 90 milliards d'euros l'augmentation depuis 2012, dont 81 milliards pour les ménages. Et 1,4 milliard pour les buveurs de bière, ironise Gaëtan de Capelle dans son éditorial. Avec les corollaires, croissance exsangue, augmentation des dépenses publiques et palme d'or du déficit. C'est d'ailleurs la une de l'Express ce matin. Impôts, la grande révolte, avec un bilan des effets pervers, l'augmentation de la fraude chez les commerçants, des emplois à domicile au noir, et ce constat surtout. Pas d'impôts en 2015, mais l'État ne maîtrise pas les choix des collectivités territoriales dont les dépenses publiques continuent d'augmenter. Alors, vision utilitariste et individualiste de la société, comme le dénonce Jean-Paul Delevoye, ce qu'il y aurait donc dans ce refus de l'impôt, sans doute. Mais le consentement à l'impôt se nourrit de la légitimité du politique et du sentiment d'appartenance à une communauté nationale. Et ça, ce sont les défis pour les prochaines années. Le traité transatlantique, ça paraît loin de notre quotidien comme ça, et pourtant. Ben oui, pourtant, la légitimité du politique, justement, elle découle aussi de l'organisation démocratique du pouvoir. Alors, la une de l'Humanité donne le ton. Traité transatlantique, la France manœuvre pour les multinationales. En cause, une note adressée par Matignon aux députés européens français pour les inciter à s'opposer avec un petit peu moins aux tribunaux arbitraux prévus par le dit traité. Avec un rétropédalage comique en plus, le texte n'aurait pas été validé par Matignon, mais il a tout de même été diffusé aux eurodéputés. Et l'UMA précise que sur 150 000 citoyens européens consultés sur le projet de traité, 97% s'opposent à cette justice privée qui pourrait mettre en cause les États. Mais dans ce jeu de dupes, même les eurodéputés qui veulent consulter les documents de négociation sont
sont confinés sous haute surveillance dans une salle de lecture. Mais on appelle ça la démocratie. On parle d'intelligence, mais intelligence artificielle. Oui, quand l'être humain aura définitivement montré ses limites, on se dit qu'on pourra abolir cette incongruité qu'est la démocratie. Alors est-ce que c'est pour bientôt ? Le débat reprend dans les pages Sciences et Médecine du Monde, où Mark Bishop, spécialiste d'informatique cognitive, répond à Stephen Hawking, vous savez, qui s'inquiétait de voir les machines supplanter un jour l'homme. Une peur qui relève selon lui d'une conception erronée de l'intelligence humaine, qui en ferait une simple accumulation d'un flux électrique détaché de l'expérience du corps. Oui, mais c'est justement cette conception de l'humain qui prévaut actuellement dans une société fascinée par le virtuel. On termine avec Le Monde. Oui, parce qu'en même temps, certains s'emploient à ce que l'intelligence artificielle supplante bien plus vite que prévu l'intelligence humaine. C'est un autre filet du Monde qui raconte comment l'Espagne, où sont dispensés des cours de religion supervisés par l'épiscopat, est ébranlée par les sujets proposés au bac. Les jeunes doivent ainsi, selon le bulletin officiel, reconnaître avec admiration et s'efforcer de comprendre l'origine divine du cosmos et de distinguer qu'il ne provient pas du chaos et du hasard. Oui, c'est le bulletin officiel. Et au primaire, le programme demande aux élèves de reconnaître l'incapacité de la personne à atteindre le bonheur par lui-même. Primaire. Oui. Le régime concordataire espagnol nous rappelle une chose: les religions monothéistes, sans la laïcité pour leur fixer des limites, ont une légère tendance à grignoter sur la liberté humaine, le savoir, tout ça. La revue de presse de la très guillerette de Natacha Polony, c'est tous les matins à 8h30 sur Europe 1. Demain, Natacha. À demain. Europe 1, il est 8h39.